Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur la transition et les préoccupations environnementales. C'est un projet qui est sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, où nous nous trouvons actuellement. Devant moi, j'ai Irène Mertens. Bonjour. Pour me parler de ta passion. Oui, Passion, tout c'est... à fait. La réflexologie plantaire. Et je t'ai surpris parce qu'au lieu de te proposer d'aller dans un podcast sur les passions au travail, je t'ai dit non, moi j'ai envie de t'emmener dans une émission sur l'environnement et la transition. Et tu m'as dit, hein, Oui, tout à fait. quel est le rapport? On va peut-être commencer par ça. La réflexologie plantaire, ça aide la personne à retrouver un équilibre au niveau de sa santé et donc effectivement à consommer beaucoup moins de médicaments. Et là, on a un impact clair. Oui, Et sur évident l'environnement. sur Oui, l'environnement, tout à fait. Oui. Puisque non seulement les entreprises qui fabriquent les médicaments polluent, mais notre propre corps pollue aussi. Et alors j'ajouterais aussi que la réflexologie plantaire aide la personne à se sentir mieux en général. Et quand on se sent mieux, finalement, on est plus conscient, on est plus ancré. Et pour un travail de longue durée, on finit par faire de nouveaux choix, à avoir un nouveau regard finalement sur la vie. Et donc, ça peut nous aider sur la transition, le choix de faire une transition, d'être éco-responsable. Dans la vie, tous les jours, à faire des nouveaux choix, à prendre conscience de comment on consomme. Le lien, moins de médicaments parce qu'on est en meilleure santé, on est mieux dans sa peau, mieux dans sa tête. Si on est mieux dans sa tête, on a plus d'énergie pour faire entamer un changement. C'est le ça, changement, tout c'est à d'aller fait. dans la transition. Voilà, et je prends parfois cette image de la mouche qui s'affole dans tous les sens et en fait qui se prend la vitre. Et à un moment donné, quand on est mieux, on voit les choses et on se dit mais attends, mais qu'est-ce que je fais? Non, j'arrête de suivre mes vieilles habitudes et je pose de nouveaux choix. On va encore faire un petit écart, un second, pour te présenter. Oui. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Qu'est-ce qui t'a conduit à cette activité? Je suis une jeune femme, une jeune maman. J'ai d'abord fait des études de traduction. Mes parents attendaient de moi que j'ai un diplôme de niveau universitaire, etc. J'ai fait ça. Puis j'ai eu mon premier job et là j'ai eu ma première prise de conscience justement. Et à un moment donné, c'était mais qu'est-ce que je fais? Je me lève tous les matins, est-ce que ça rencontre mes vraies valeurs, mon vrai rythme à moi? Est-ce que ma journée a du sens en fin de journée? Et je me suis très vite écroulée. Et là, je me suis souvenue d'un vieux problème que j'ai eu dans mon corps, que j'avais solutionné, que j'avais tenté de solutionner par des médicaments et ça avait échoué. Je n'oublierai jamais ce jour où ma dermatologue m'a dit « Mademoiselle, je n'ai plus de solution pour vous ». Et là, ma maman m'avait offert une séance de réflexologie plantaire. Donc voilà, une pratique que je connaissais pas du tout à l'époque. Elle m'a dit « Écoute, tu n'as rien à perdre au stade où tu en es, donc essaye si tu as envie ». Et j'ai fait ça. 2 semaines plus tard, j'allais mieux. Donc j'étais pas encore tout à fait guérie, mais j'allais mieux. Et voilà, et après j'ai assez vite guéri. Donc ça m'a très vite convaincue. Et là, on vient de faire le lien avec l'introduction du début. Pourquoi est-ce que j'aurais pensé t'emmener dans un podcast et de Charmy Top quand on s'est rencontrés? C'est parce qu'on parlait de la prévention burn-out, justement. Tout à fait. Donc pour clôturer cette petite historique, au moment où je me suis écroulée par rapport à ma prise de conscience, mais enfin mon job pour moi n'a pas de sens, je me suis souvenue de cet épisode, ça faisait longtemps que je voulais suivre une formation en réflexologie, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. J'ai fait cette formation et là je me suis dit mais en fait j'en fais mon métier, je veux que mon métier soit ma passion. Et voilà. Je me suis lancée. J'avais pas encore d'enfant à l'époque, donc c'est toujours un peu plus facile pour se dire c'est pas grave, je fais le saut dans l'inconnu et on y va. On va un peu expliquer en quoi consiste cette pratique. C'est une profession qui est reconnue, qui est protégée. Alors non, c'est pas protégé, donc c'est un petit peu le problème entre guillemets. On peut avoir aussi bien des formations d'un week-end que des formations. Moi j'ai suivi personnellement une formation de 2 ans. Voilà, donc bon, les clients peuvent tomber sur quelqu'un qui propose autre chose finalement en fait. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de l'acupressure. Donc c'est un massage des pieds qui agit sur l'ensemble du corps. Donc on part du principe que l'ensemble des organes sont représentés par des zones réflexes sur le pied. Et que donc, en stimulant ces zones réflexes, on va apporter un mieux-être dans l'ensemble du corps. C'est un lien avec l'acupuncture et ça vient aussi d'une culture asiatique au départ. Alors, le lien avec l'acupuncture, c'est que les deux pratiques se basent sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, Voilà. tout ce qu'on va pouvoir éventuellement conclure sur les organes, etc., on va se baser sur la médecine traditionnelle chinoise. Maintenant, la grosse différence quand même, c'est que l'acupuncture, on travaille sur les méridiens. En réflexologie, on ne travaille pas sur les méridiens. On travaille vraiment sur les zones réflexes. On va faire la différence entre les deux pour Oui. les gens qui découvrent tout ça, qui n'ont aucune notion de Oui. ces aspects. Le méridien, donc il y en a plusieurs, il traverse l'ensemble du corps. Ce sont des points énergétiques. Après, je ne suis pas moi-même acupunctrice, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, justement. On va travailler sur les flux énergétiques du corps. En réflexologie aussi, on va travailler sur l'énergie dans le corps, mais par des zones réflexes. Donc ça va être des zones de taille différente, Pas forcément linéaire. pas forcément linéaires du tout, qui vont vraiment représenter un organe. Donc le méridien va agir sur l'organe par l'énergie. La réflexologie, on va vraiment dire, voilà, là j'appuie sur la zone qui correspond directement au foie. Ici, D'accord. j'appuie sur la zone qui correspond directement au diaphragme.
Tu vois, Et on a une zone donc dans pour nos chaque pieds, organe. pour chaque organe. Voilà. Mais évidemment, il y a ce travail énergétique, bien sûr, aussi. Mais pas sur les méridiens. C'est Alors pas l'idée, c'est d'exercer un massage et donc une pression qui est calculée et les gens ressentent les bienfaits de cette pression et de Oui. ce massage. Voilà, donc dans les effets apportés par la réflexologie, il y a en tout premier lieu, comme pour tout massage, j'ai envie de dire, vraiment le fait que la personne s'arrête et elle reçoit un soin, un massage, donc il y a déjà cette détente-là qui est essentielle. Mais plus profondément que ça, il y a vraiment ce travail en fait qui est accompli sur chaque organe. Et le réflexologue, donc lui, il sait, ah voilà, maintenant je stimule telle zone et il sent. Il sent par différentes choses que je pourrais expliquer par après, tiens, ici, il y a un petit déséquilibre. Et donc, il va intentionnellement travailler plus à fond cette zone-là. Et évidemment, la personne se sent mieux sans vraiment savoir dire pourquoi, mais c'est parce qu'il y a un travail conscient qui a été fait par le réflexologue. Et alors, ce que moi, j'adore dans ce métier, c'est que quand on sent un déséquilibre, on peut un petit peu aller enquêter. Quand on connaît des notions comme ça, un petit peu de médecine traditionnelle chinoise, on peut se dire, ah tiens, ici un petit déséquilibre au niveau du foie. Je vais un petit peu aller vérifier Comment tu la le zone ressens? des yeux, la zone... Alors, ce qu'on ressent physiquement au moment du massage, il y a différentes choses. Il peut y avoir des chaleurs différentes et alors c'est hallucinant parce que c'est vraiment sur la zone précise. Donc sur cette zone-là, donc je sais pas moi, par exemple environ 2 centimètres, Ça, tu as je appris vais à avoir... reconnaître. Alors ça, c'est difficile à apprendre en école. Je dirais que c'est au fur et à mesure de la pratique. C'est au fur et à mesure du temps que le toucher, que la sensibilité se développe. Tu vois, donc vraiment, maintenant pour moi, ça saute aux yeux. Je dis, oh là là, la chaleur sur cette zone que au tout début de ma pratique, j'avais sans doute moins. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Ça peut être chaleur ou froid. Ah oui, ça peut être froid. Ça peut être moins chaud, nettement moins chaud que d'autres zones. Donc ça peut être ça. Alors on est d'accord que la chaleur, elle vient de l'irrigation sanguine. Pour moi, c'est énergétique. C'est vraiment une Il y a les différence D'accord. énergétique. C'est vraiment, tiens, ici, il se passe quelque chose énergétiquement sur cet organe, tu vois. Mais alors, le critère le plus connu qu'on apprend vraiment en école de réflexologie, on parle de cristaux. Donc en fait, on va sentir sous la peau, précisément sur certains organes, des petits cristaux. Donc je dirais, vous pouvez maintenant palper la paume de votre main. Si vous le faites fort et voilà, en vous concentrant, il y a certains endroits où vous sentirez comme des petits grains de sable. Eh bien, il y a la même chose sur la plante du pied. Et c'est ces petits grains de sable, entre guillemets, ces cristaux, qui nous indiquent où il faut travailler plus en profondeur. Et alors, ces cristaux, c'est quoi? En fait, ce sont des toxines qui sont un petit peu égarées et qu'on va dissoudre et ramener, Dans le flux sanguin. voilà, pour les éliminer. Et donc, il y a une très grosse action détox aussi en réflexologie. Est-ce que ça a été déjà analysé par les scientifiques avec une approche cryptique dans le secteur? Alors, c'est vrai qu'on peut que parler de thérapie? Est-ce que ce mot, parce que ce mot est à prendre avec précaution, tu le sais? Oui, c'est vrai que les plus cartésiens de mes clients aiment bien avoir une explication très scientifique que malheureusement maintenant on ne peut pas encore leur donner. Donc non, il n'y a pas vraiment d'études super. On avait la même chose avec l'hypnose au départ, et puis maintenant l'hypnose est reconnue médicalement et utilisée en clinique, Voilà, tout en à salle fait. d'opération. Donc la question que je me pose maintenant, c'est, tiens, est-ce que certains médecins de la médecine traditionnelle accordent une crédibilité à cet aspect ou pas? Alors moi j'ai certains Comme on médecins l'avait qui avec distribuent, l'hypnose. mais moi j'ai certains médecins ou gynécologues ou autres qui distribuent mes flyers dans leur salle d'attente. Et j'en ai d'autres, il faut pas leur en parler. Et alors moi j'avais envie de pouvoir fournir une explication à ces personnes qui sont plus cartésiennes, mais qui quelque part font quand même la démarche, sont sur ma table de massage pour recevoir ce soin. Et pour essayer. Et pour essayer. Et j'ai contacté 3 neurologues en leur demandant « Ah, j'ai vraiment envie de pouvoir vous rencontrer, qu'on puisse en parler, faire le lien d'un point de vue, en tout cas, du circuit nerveux entre ce qui se passe sur le pied et ses zones réflexes. » Et malheureusement, j'ai jamais obtenu de rendez-vous, mais j'aimerais vraiment, ça serait un objectif dans ma vie. Ou alors, s'il y avait un étudiant qui nous entendait, qui avait envie d'en faire une thèse ou quoi, ça serait génial. Tu t'es déjà penché sur la question d'études qui existent sur Internet en parlant de ce sujet? À un moment donné, maintenant j'ai mis ça de côté, mais ça reste un objectif pour moi d'approfondir et d'avoir voir ce qui se passe au niveau scientifique, ce qu'on pourrait avoir comme explication ou ce qu'il y a dans d'autres pays. Mais ça a marché pour toi et ça marche pour des patients. On les appelle des patients ou des clients? Alors non, on les appelle quand même, on fait attention, on les appelle des clients. Voilà. On doit les appeler clients. C'est bien aussi, ça renforce l'humilité quand même du thérapeute, mais c'est quand même hyper intéressant de voir que ça fait 2000 ans
que ça marche pour ceux qui essayent. Donc oui, ça a marché pour moi. Oui, ça a marché dans d'autres civilisations, à d'autres époques et voilà, dans d'autres pays. Et alors mes clients, mais moi ce que j'adore faire, parce que finalement ça garde ma passion aussi, c'est les nouveaux clients qui arrivent. Je leur dis, voilà, si vous avez envie, vous ne me dites pas ce que vous avez comme maladie, vous ne me dites pas quelles sont vos attentes pour aujourd'hui. Je vous masse et en fin de séance, je vous fais un feedback de ce que moi j'ai senti, de quels organes sont en déséquilibre. Et j'attire l'attention, je parle ici de déséquilibre dans un premier temps, pas de maladie. Dans un premier temps, c'est juste un déséquilibre. Et c'est génial en fait de voir en fin de séance les yeux qui s'agrandissent de surprise, mais enfin, Alors, comment est-ce qu'elle peut dire ça ? Je vais jouer l'avocat du diable, je vais être très méchant avec toi, j'espère que tu m'en voudras pas. Si on prend un peu de bon sens dans l'histoire, on est clairement dans une société occidentale suralimentée de gras et de sucre, donc généralement, foie, pancréas, estomac, on est dedans, Ouais, d'office. ouais, Le stress au travail, on est dedans, ouais. d'office. Est-ce qu'on est déjà dans ce qui ressort le plus dans ce que tu observes? Alors évidemment, c'est sûr, ça ressort souvent maintenant. Mais tu as déjà eu des choses, des anecdotes, des choses un peu plus uniques que tu as pu dévoiler comme ça à la Oui, personne qui ça voilà. l'étonne? Alors, juste après, je vais revenir sur une anecdote, mais juste pour répondre à ce qu'on disait juste avant, je peux très bien leur parler de la rate tout d'un coup. Et alors, la rate, Ah, clairement, ça c'est moins perceptible. voilà. La rate, quand on a un problème d'un point de vue anatomique, médical, en général, on est au courant. Et ce que j'explique toujours à mes clientes en réflexologie, il y a 2 explications. Bon, déjà, on peut avoir un déséquilibre passager, on peut avoir une maladie installée, et dans ce cas-là, on sait. Mais alors, on peut avoir l'étape en amont. Donc, la médecine traditionnelle chinoise Trouble fonctionnel. la médecine traditionnelle chinoise est assez convaincue que la maladie, ce n'est finalement l'expression d'une émotion, en fait. Un mal-être qui a été installé trop longtemps, ou incompris, ou pas entendu, finalement inconscient, trop longtemps. Et donc, au fil du temps, ou alors pas au fil du temps, mais alors ça doit être un sacré choc, c'est installé dans le corps. Et donc on a comme ça un lien. Un organe va en général être associé à une émotion. Et donc la rate, voilà, c'est associé à tout un processus. Et voilà, et quand je dis ça à la personne, quand je sens par exemple la rate, je dis ça peut être telle émotion, telle... Ah oui, c'est vrai, effectivement. Et tu touches, ouais. Et on voit que et ça commence à travailler. Et alors l'anecdote ton autre question, tu disais tiens, est-ce qu'il y a une anecdote en particulier? Ben oui, j'en ai quand même une. J'avais comme ça une dame que je voyais, elle avait trouvé son rythme à elle, le rythme qui lui convenait, c'était de venir toutes les 2 semaines. Ben non, ça peut être très différent pour d'autres personnes, mais elle, c'était ça qui lui faisait du bien. Et elle venait toutes les 2 semaines pendant des mois et des mois. On sentait régulièrement en fin de séance, quand on faisait le bilan, certaines zones changeaient d'une séance à l'autre. Et à chaque fin de séance, on avait cette zone poumon qui était hyper chargée. Donc quand je dis hyper chargée, c'est ces fameux cristaux hyper chargés. Je lui disais, ben voilà, toujours cette zone poumon. Pourtant, avec le travail qu'on faisait toutes les 2 semaines, on était censé au bout d'un moment avoir quand même une amélioration. Donc je lui dis, là, moi, je trouve que c'est pas normal qu'on n'ait pas d'amélioration. Et donc je l'ai renvoyé vers son médecin. Je dis, allez une fois chez votre médecin. Je lui dis évidemment... C'est important ce que tu dis là. Ouais. Je t'interromps, mais c'est très important ce que tu dis là. Tu n'es pas là pour te substituer à la médecine. Ah, pas du tout. Tu pas vas du même tout. au contraire rediriger vers la médecine. Tout à fait. C'est important de Oui, préciser. oui. Et donc je lui dis, allez chez votre médecin, mais ne lui dites pas que c'est de la part de votre réflexologue. Dites-lui que, voilà, vous voulez faire un check au niveau des poumons. Et cette dame me prend au sérieux, et parce que d'ailleurs, elle avait une gêne. Et donc elle va chez son médecin et elle demande ce check. Et là, on se rend compte qu'elle a une infection au poumon. Et donc... Dans ce sens, la réflexologie, c'est génial parce que son infection n'était pas encore suffisante que pour pouvoir aller donner des symptômes et être diagnostiquée par son médecin spontanément. Mais elle était déjà là dans le corps et elle a pu finalement se faire soigner plus tôt que si elle n'avait pas fait ce traitement en réflexologie. Et voilà, et donc le réflexologue ne peut en aucun cas faire un diagnostic, mais il peut dire, tiens, il y a quelque chose au niveau du poumon. Voilà. Ouais. Alors on va passer un peu sur la question importante qui doit certainement interpeller beaucoup de gens. Comment ça se passe une séance avec toi? Alors avec moi, parce que je pense que chaque réflexologue fait à sa façon. C'est pour ça que ma question était nuancée. Oui. Alors avec moi, donc déjà, on est allongé sur la table de massage parce que ça peut se faire assis aussi. Moi, j'aime bien qu'on puisse tout à fait se détendre. On doit être dévêtu, on est en peignoir comme dans les salons de massage pas classiques. du tout. D'accord. On enlève juste ses chaussettes. Et alors, l'idéal, c'est de ne pas avoir le pantalon qui serre au niveau de la cheville. Donc la personne s'allonge, elle enlève ses chaussettes, elle garde ses vêtements et alors on met une couverture. Parce qu'avec la détente qui est procurée par le soin,
on a tendance à attraper froid. Voilà. Donc, la couverture est en général nécessaire. Je masse les pieds pendant 1 heure, ça dure 1 heure. Et là, selon la cliente, ça va être très différent. Certaines clientes vont parler, ça va sortir, elles ont besoin de parler en fait. Et ça fait partie du soin, ça leur fait du bien. Certaines personnes vont s'endormir. Tu sais te concentrer quand on te parle comme ça Tout à fait. Donc, il n'y a aucun souci pour écouter, répondre. La seule chose qui est plus dure, c'est de commencer à parler de ma vie parce que ça va me décentrer en fait. Mais entendre, interagir, non, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, moi, je laisse les personnes revenir à elles, s'éveiller en douceur pendant 1 ou 2 minutes, quoi. Tu vois, je quitte le local et puis je reviens. Et là, pour les personnes qui le souhaitent, et c'est en général tout le monde, je fais le petit débriefing sur ce que j'ai senti. Et donc, il y a encore, selon les personnes, entre 5 minutes et 1/4 d'heure, en fait, de temps de parole. Et voilà. Question crue mais essentielle, combien ça coûte une séance? Alors, chez moi, ça coûte 55 € au cabinet, 65 € à domicile. Maintenant, le domicile, je me préserve aussi, donc je ne vais pas partout, hein, c'est dans un certain rayon pour moi. Et alors, ce que je propose, c'est une première séance découverte à 30 €. Parce que comme c'est une technique un petit peu spéciale et méconnue... Et qui peut faire peur. Oui, on peut se dire, mais c'est quoi ça finalement? Je trouve ça chouette de la proposer à un prix beaucoup plus accessible et en général, les personnes adorent et après elles se disent mais oui, ça vaut tout à fait les 55 € et elles reviennent au prix normal, quoi. Mais j'avais presque tendance, alors je vais peut-être te surprendre, à Oui. trouver pas ça cher du tout parce que Non. quand tu fréquentes les salons de massage, Oui. En général, c'est 1 € la minute. les prix sont massage. nettement dessus, oui. Là, je pense que c'est chaque thérapeute qui fait un peu sa route aussi. Finalement, on s'autorise en fait. Donc moi, je viens d'un prix qui était un petit peu inférieur. Et là, j'ai pris en expérience, je le sens. Et donc, je trouve que ça vaut plus maintenant. Et voilà, ça fera peut-être encore son chemin. Mais Voilà, c'est important de se sentir bien avec son prix. Et pour le moment, moi, c'est mon prix. Alors, j'ai parlé de cette nuance-là aussi parce que n'oublions pas qu'on est dans un podcast qui va Oui. rester longtemps sur Internet. Oui, Et que dans 2 ans, on pourrait te dire « Ah, tu sais, j'avais écouté ton intervention, tu avais annoncé un autre tarif. » Non. effectivement. Il y a une date aujourd'hui, on Oui. est en février, le 19, en 2020. 2020. Et il se peut que si vous écoutiez ce Oui. podcast dans 6 mois ou dans 1 an, les prix aient un peu changé. Donc contactez Irène et demandez-lui Oui. avant son tarif. Et puis il le sera peut-être site, à jour ou identique. voilà, On verra. le site sera toujours mis à jour. D'accord. Maintenant, une question qui m'interpelle, c'est comment est-ce que tu mesures l'impact que tu as dans ton travail sur les gens? Comment tu le D'accord. mesures toi personnellement? Alors j'imagine que tu vas me dire, tu as leur retour parce qu'ils reviennent et qu'ils fréquentent ton salon et qu'ils te le disent verbalement, mais est-ce que tu as d'autres formes pour analyser ton Oui. résultat? Oui. Alors, déjà pour moi, effectivement, comme tu le dis, un premier critère, c'est ils reviennent et ils parlent de moi. Ils me recommandent à d'autres personnes. Donc là, je sais qu'ils fait sont ton taf. convaincus. Tu fais du bon boulot. Voilà, ça c'est sûr. Mais autre chose, c'est par exemple, là, je pense à une cliente en particulier. Elle me dit, mais moi, je viens parce que quand je viens, je passe un meilleur week-end. Je suis mieux. Donc elle vient les vendredis parce qu'elle passe un meilleur week-end. C'est quand même un sacré retour, quoi. Et alors, non, il y a d'autres personnes, effectivement. Là, j'ai un client, mais de nouveau, c'est avec des pincettes. Lui, il en a parlé à son médecin. Il dit, voilà, moi, je me sens mieux. Et progressivement, il prend encore ses médicaments, mais moins. Donc, ils ont diminué la dose. Donc, il en a parlé à son médecin. Mais on parle de quoi? D'antidépresseurs ou de médicaments On parle de pour 2 une maladie? choses, médicaments pour dormir et j'ai aussi un client médicaments pour le cœur. Mais donc, vraiment, j'insiste, il fait ça en parlant à son médecin, mais il dit voilà, moi je suis suivie en réflexologie et je me sens plus calme, je sens que je peux réduire et donc ils décident ensemble et il peut maintenir cette diminution de prise médicamenteuse. On insiste bien. J'insiste. Ne prenez jamais l'initiative de Non, descendre vos jamais. médications ou de changer le traitement de votre médecin sans en parler, simplement parce que vous pensez que vous êtes mieux ou que vous ressentez mieux, quel que soit le métier, que ce soit le sophrologue ou autre. Voilà, Ne en faites parler jamais avec ça. le médecin. Ouais. Voilà. Parlez d'abord à votre médecin et ne changez jamais Non. un traitement médical. C'est hyper Très important de important, rappeler ça. oui. Et on vous invite surtout pas ici dans ce podcast Non. à faire ça. Au contraire. Au On contraire. vous invite à aller voir votre médecin, ne changez aucun traitement et ne renoncez à aucun traitement avant d'en parler à un médecin. Voilà, tout à fait. Quel que soit le Oui, résultat oui. qu'on ressent avec la séance ou pas. Oui, c'est très important. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut dire sur ce sujet? Tu as préparé une surprise pour nos auditeurs. Ça oui, m'a c'est fait vrai. plaisir. Ça m'a fait plaisir, ça m'a surpris agréablement. Et en plus, tu sais que je suis profondément féministe dans mon raisonnement. Et je crois que ta surprise, elle est liée à la femme. Oui, voilà. Alors, pour la journée de la femme, j'avais envie de proposer donc aux 10 premières personnes qui réagiront un massage gratuit
d'une demi-heure par contre, ça ne sera pas 1 heure, il faut quand même rendre les choses possibles. D'une demi-heure, voilà, pour découvrir, pour Sous se quelles faire du bien. conditions, sous quelles conditions prendre rendez-vous? Alors, Il faut que ça conditions. t'arrange dans ton planning. Je propose une date en fait. Ça se passerait le 21 mars, donc pour l'arrivée du printemps. Voilà, pour la femme, pour l'arrivée du printemps, à Bruxelles. Donc ça se passerait donc à mon cabinet qui se situe avenue des Volontaires. Donc c'est encore à Etterbeek, mais tout près de Woluwe-Saint-Pierre. Et voilà, prendre rendez-vous. Ok. Et donc cette journée-là, tu vas Et consacrer quelques heures pour voilà, quelques auditeurs c'est ça. qui vont pouvoir découvrir ta pratique. Voilà, et se grâce faire à du toi. bien et Waouh. rentrer d'un nouveau pied dans le printemps qui arrivera. Merci pour ce beau cadeau. Ça, c'est vraiment, j'espère que ce sera apprécié. Oui. On mettra ça bien en avant, évidemment, sur les réseaux sociaux. Mhm. Et on les invite à nous donner aussi un retour de leur expérience. Après, Oui. en commentaire, en Oui, dessous de oui. ce podcast. Ce serait peut-être même très sympa aussi Oui. pour toi et pour moi, Oui. pour le temps qu'on a consacré à ces échanges. J'aimerais parler beaucoup plus longtemps avec toi. J'ai encore plein de questions sur ce sujet parce que je crois qu'on n'a pas fait le tour en un seul Non. podcast. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de questions qui traînent encore dans ma tête. Mais j'essaie d'avoir un format de parole qui soit raisonnable et pas trop long. Mhm. Donc pour une première session, on va s'arrêter ici. On va t'inviter à revenir à mon micro autant de fois que tu veux. Génial, Ce serait avec bien. plaisir. Moi, je te propose de faire quelques capsules et d'aller approfondir certains thèmes Oui. en précision. Et donc, on aura une petite rubrique avec Irène. Alors, le nom de ton activité, c'est ton prénom ou tu as donné un nom? Pas du tout. Alors, la petite anecdote, j'étais chez Exki quand j'ai réfléchi au nom de mon activité. Et vous voyez, Exki, ils ont écrit ça E-X-K-I pour finalement dire que c'est Exki. Et donc, moi, j'ai mélangé pied et équilibre. Et donc, ça donne pied-équilibre, mais avec un K. Donc, Ok. P-I-E-K-I-L-I-B-R-E. Pied-équilibre.be. Mille merci pour ton temps, ta Merci patience, à ta toi. confiance placée en moi Mhm. pour cet échange. J'espère qu'on a été assez clair pour les auditeurs qui comprennent un peu mieux ce qu'est la réflexiologie plantaire. Et s'ils ont des questions, ils peuvent encore envoyer un petit mail ou faire un petit commentaire en dessous du podcast. Et on se fera un plaisir, bien entendu, de répondre. Alors, si vous avez envie, chers auditeurs, de soutenir et d'aider nos projets podcast, eh bien, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de faire un like, un partage de ces podcasts qui nous aide beaucoup, beaucoup et qui est une belle reconnaissance pour nous. Et la deuxième façon de nous aider, c'est de faire vivre notre SBL qui permet de faire vivre ces projets podcast en faisant une donation. Alors la SBL a été créée pour pouvoir justement recevoir des donations. Vous avez les informations sur le site ou dans le podcast. À très bientôt et merci de votre écoute.